Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons de toutes nouvelles images, visuels, artwork, etc. du film Dragon Ball Super Broly qui nous proviennent de l'événement que je vous avais déjà annoncé, les devins, rappelez-vous, la fameuse Tokyo Sky Tree, donc une tour au Japon à Tokyo qui est décorée aux couleurs de Dragon Ball Super pour créer l'événement autour de la sortie du film et de l'avant-première du film qui aura lieu ce 14 novembre, c'est dans quelques jours à peine, elle aura lieu à Tokyo également, et nous y avons pas mal de choses qui ont été révélées, des visuels nouveaux et inédits, etc. Alors les devins, pensez bien à vous abonner et à activer la fameuse cloche des notifications parce que je tourne cette vidéo, on est le 1er novembre, vous aurez cette vidéo là le 2 novembre si tout se passe bien. Sauf que aujourd'hui, quand vous m'entendez, je ne suis pas chez moi et je pense que l'on va quand même avoir un flot continu d'informations, des nouveautés un petit peu chaque jour. Donc pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à passer également en follow sur Twitter parce que je RT les informations et tout ça là-bas. Il se peut même qu'en rentrant ce soir, le jour où vous écoutez cette vidéo-là, j'ai d'autres news et nouvelles à vous préparer et à vous présenter. Donc je remercie toutes les personnes qui rejoindront ma chaîne YouTube en pensant vraiment d'activer la fameuse cloche, sinon l'abonnement est un petit peu inutile et c'est dommage. Merci beaucoup. Alors je remercie le site dragonballsuper-france.fr pour nous avoir un petit peu rassemblé tous ces visuels là. Ils étaient un petit peu éparpillés à droite à gauche sur diverses sources, au moins là je les ai tous sous les yeux. Je vous mets bien sûr le lien en description. Alors nous avons un premier visuel concernant la planète Vegeta. Alors vous allez me dire au premier coup d'œil il n'y a rien de particulier, vous aurez raison, mais quand même il y a une chose qui me fait un petit peu étrange, vous voyez qu'autour il gravite deux espèces de satellites ou de lunes, et on a déjà vu ces lunes là dans précédents visuels, sauf que c'était une vue depuis la planète Vegeta, pied au sol, qui regardait vers le ciel, sur laquelle on voyait apparaître les deux lunes. Donc si on les voyait apparaître, désolé j'ai pas les termes techniques, j'ai pas les connaissances d'astronogeek, mais ça veut dire sur ce visuel que les deux lunes se situent à peu près sur la même trajectoire que notre regard. Tandis que là, elles sont complètement aux opposés. Ce qui veut dire que, dans le film, à un certain moment, ces lunes vont se croiser, ou alors de manière un petit peu plus catastrophique, se percuter. Écoutez, ça, je ne peux pas le savoir, mais je me rappelle que en français, la fameuse comète de Mori dans le tout premier film Broly de 1993, que Akira Toriyama nous a dit avoir revu, il avait bel et bien la comète qui allait s'abattre sur la fausse planète Vegeta. Est-ce que nous n'allons pas apprendre également que, en plus de se faire péter la gueule par Freezer, la planète Vegeta était de toute façon vouée à la destruction et à l'échec de par une entrée en collision de ces deux lunes ou quelque chose comme ça? Et surtout, je me pose une question, admettons qu'elles ne se rentrent pas dedans ces deux lunes et qu'elles aient une orbite qu'elles permettent qu'elles se croisent, peut-être qu'il y a une éclipse du genre une lune passe devant une lune, et bien justement si cela se produit, est-ce que ça n'aurait pas un lien avec l'activation de la queue des Saiyans, le fait qu'ils puissent se transformer, et que quand les deux lunes se rejoignent, parce que attendez, je vous parle de manière scientifique depuis tout à l'heure, mais on reste dans un animé, un manga et une œuvre de fiction. Donc justement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que quand il y a une éclipse entre ces deux fameuses lunes ou satellites, eh bien que les ondes qui soient projetées soient beaucoup plus élevées et atteignent la quantité nécessaire pour transformer les scènes qui la regardent en Ozaru, le fameux gorille géant. D'ailleurs, en parlant de gorille géant, on a eu certains visuels qui ont été remontrés là-bas et parmi eux, il y a eu celui de Broly. Alors vous allez me dire que celui de Broly, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédemment et vous avez tout à fait raison. Sauf qu'il y a un détail qui m'a échappé et vous avez été nombreux à m'en parler, et je vous remercie d'ailleurs pour cela, j'étais tellement fixé sur ce qu'était en train de bouffer Broly que j'ai pas fait attention à lui-même. Broly a bel et bien une queue. Et si je vous en parle, c'est parce que ça fait écho et référence à ma vidéo pourquoi Broly n'a pas de queue dans le film Dragon Ball Super Broly, parce que quand il est adulte, on constate que de manière apparente, il n'a pas de queue. Reste encore une fois à savoir si elle est entourée autour de sa taille, mais d'après les éléments visuels que l'on possède de Broly adulte, la queue n'apparaît pas, c'était ça le constat. Du coup, toujours en référence à cette ancienne vidéo-là, eh bien on serait dans le premier cas de figure dans lequel Broly a eu une queue étant enfant, chose que je prévoyais dans la vidéo, et plus tard il va se la faire couper, pour une raison X ou Y, et moi j'avais évoqué le fait, et ça nous a été révélé officiellement, que Broly de base, bébé, a 10 000 unités de puissance, ce qui est dantesque et vraiment beaucoup plus que tous les autres bébés Saiyans. Imaginez que Broly bébé ou enfant, quand il est dans cet état-là par exemple, avant de rentrer dans l'incubateur ou après en être sorti, peu importe un truc comme ça, imaginez qu'il fixe cette fameuse lune ou cette éclipse de lune sur la planète Vegeta et qu'il devienne Ozaru. Forcément, ça va donner envie de restreindre ses pouvoirs. Donc Broly aurait deux formes de restriction de ses pouvoirs, le fameux collier que Paragus va détenir afin de le maîtriser à volonté, mais également une sécurité qui serait de lui couper la queue. Bien sûr, tout en gardant en tête l'option que j'ai citée il y a quelques secondes en arrière, le fait qu'elle puisse toujours être enroulée autour de sa taille, sous ses vêtements, chose qui m'a l'air un petit peu compliquée, mais pourquoi pas après tout. Sinon les devins, nous avons d'autres visuels, nous avons un visuel de nuit sur la planète Vegeta, là nous n'y voyons pas les fameuses lunes.
Nous y voyons ce qui ressemble à la Voie lactée, j'ai bien l'impression. Ça me fait penser aux photos d'astronomie sur Terre qui nous montrent la Voie lactée. C'est très joli, mais j'ai pas grand chose à en dire, c'est une zone que l'on connaît déjà maintenant, hein, vous l'avez déjà vu sous d'autres aspects. Par contre, un lieu que l'on connaît déjà, mais pas sous cet aspect-là, c'est le village Saiyan, c'est appelé comme ça. D'ailleurs, au fond, on voit qu'il y a une lune qui apparaît un petit peu, mais on voit pas la deuxième sur ce plan-là. Mais surtout, je pense que c'est un autre plan de ce qui se trouve en dessous du palais du roi Vegeta. D'ailleurs, c'est bizarre que la planète n'a pas l'air extrêmement peuplée, c'est un petit peu bizarre. Combien peut-il y avoir de villages Saiyan? Y en a-t-il qu'un géant sur toute la planète? Y en a-t-il plusieurs très espacés? C'est une question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Mais avant cela, nous avons la réponse de à quoi ressemble la maison de Bardock. Eh bien, c'est tout simplement celle-ci, les devins, dans un style forcément très Toriyamaesque, ça vous vous en rendrez compte. Et on a même l'intérieur de la maison de Bardock qui ressemble énormément à ce que vous aurez pu voir dans le manga Dragon Ball Minus. Une vraie vue d'architecte, vous vous rendez compte que la maison est remplie de bouffe et en particulier de viande. Ça m'a fait toujours bizarre que les Saiyans portent des noms de végétaux, de légumes, etc. et qu'ils adorent la viande, enfin bref. Et vous voyez qu'au fond se situe le petit incubateur dans lequel Goku va être, Kakaroto sur la planète Vegeta, et dans lequel il va passer ses fameux 3 ans avant d'en sortir et d'être envoyé sur la planète Terre. Toujours pour parler des parents de Goku, et cette fois-ci en particulier de Bardock, eh bien nous voyons le fameux vaisseau de Bardock que vous avez pu entrevoir dans le trailer numéro 2 et dans le manga Dragon Ball Minus, qui est réellement aux couleurs de l'armée de Freezer. Bardock est un Saiyan, il ne déroge pas à la règle, il a son vaisseau. Nous avons le vaisseau de Freezer dans le présent, c'est bien écrit présent, donc c'est bel et bien celui avec lequel il va se rendre sur Terre dans la glace, et nous avons la confirmation ici de cette fameuse image dans laquelle c'était flou, mais on pouvait vachement distinguer une silhouette de Freezer, de Broly, de Paragus, de l'armée de Goku, de Vegeta sur le lieu glacé, et vous voyez que le vaisseau de Freezer du présent, comme c'est annoncé à la Tokyo Skytree, est exactement le même que celui qui se ramène sur le lieu glacé. Donc c'est le vaisseau mère, Freezer s'y trouve, Freezer est donc sur la glace en faisant face à Goku et Vegeta, mais je pense qu'il va se retirer et se reculer pour laisser place à son nouvel homme de main répondant au nom de Broly. Ensuite nous avons des visuels qui n'ont pas besoin de beaucoup de commentaires, mais quand même je souhaitais vous les présenter. Concernant le véhicule Saiyan, c'est avec ça qu'ils peuvent se déplacer sur la planète Vegeta. D'ailleurs il faudrait aller revérifier dans l'univers 6 et dans le manga de Toyotarou, parce qu'on voit des Saiyans qui utilisent un véhicule sur la planète Sadara univers 6, voir s'ils sont similaires ou pas ces vaisseaux-là, parce que ça nous mettrait sur la piste de est-ce que Frost univers 6 a pu fournir également les Saiyans en technologie. Ça serait intéressant de comparer un petit peu les matériaux. En parlant de matériaux, nous avons les fameux vaisseaux qui permettent d'aller dans l'espace, les pods. On voit qu'ils peuvent s'entreconnecter et qu'ils peuvent être tirés un petit peu comme nous dans la vraie vie. On tire des voitures un petit peu de cette manière-là, quand vous allez à l'aéroport ou je ne sais où, vous voyez qu'il y a un mec avec un petit véhicule, là on dirait qu'il va faire du golf et qui tire des tas de trucs, voilà. C'est un petit peu la même chose, sauf que ces versions Saiyan est un petit peu plus moderne. Nous avons une navette de transport, comme on a pu en voir dans le trailer numéro 2, qui doivent transporter des forces armées, des équipes de soutien et ce genre de choses. Toujours dans les nouveautés, dans ce que vous n'avez pas vu jusqu'à présent, nous avons un véhicule de transport de marchandises. En fait, c'est un petit peu comme dans notre vie à nous, sauf que voilà, c'est modernisé, c'est freezerisé, saiyanisé, mais vous voyez que le fonctionnement est assez simple et ça permet de faire le job tout simplement. Ensuite, nous avons de nouveaux artworks qui ont été présentés concernant ces personnages-là, et vous remarquerez alors la présence d'un Paragus jeune, on va en discuter, et dans ce qui m'a l'air nouveau, sauf si ma mémoire me joue des tours, alors peut-être la Bulma qui porte le vêtement d'espace, on l'avait déjà vu comme ça, mais est-ce qu'on avait déjà vu toutes ces poses où elle lève le bras droit et tout ça? J'ai un doute, mais surtout le Golden Freezer. On avait déjà vu également des visuels de Golden Freezer, mais est-ce qu'on avait vu cette pose par exemple où il est un petit peu en mode combat, etc. Bon, l'image n'est pas de qualité claire, mais en tout cas ce visuel-là m'a l'air inédit. Encore une fois, sauf si ma mémoire me joue des tours. D'ailleurs, je vous le cache pas, depuis quelques jours, j'ai des petits trous de mémoire, ça m'inquiète un tout petit peu. Bon, je pense que c'est passager, la fatigue, etc. Je sais pas d'où ça sort ça, mais j'ai des petites pertes de mémoire, enfin bref, je pense que vous en foutez. Et donc nous avons un visuel concernant Paragus ayant l'âge de 41 ans, ce qui semble confirmer les propos du fameux synopsis colombien, vous vous rappelez, sur Ciné Colombia ou un site comme ça, qui nous citait la phrase des fameux 41 ans, etc., ce qui donnerait un Paragus dans le présent de 82 ans, les Saiyans devenant grisonnants, vieillissants et ridés qu'à partir de 80 ans et quelques d'après Toriyama, donc c'est très correct ce qui nous est proposé ici. Je vous passe bien sûr les visuels que vous avez déjà vus de Broly, de Goku, je vous remonte quand même ce visuel de Broly en forme Super Saiyan de niveau 1, ce sont des images que l'on voit peu je trouve, on voit beaucoup le Full Power, on voit beaucoup le Ikari, le base, mais peu le SLJ. Pour une fois qu'on a des visuels de bonne qualité, on en a déjà eu dans le passé, mais là je trouve que ça méritait quand même d'être noté. Et du coup les devins, nous en sommes presque à la fin de la vidéo, tout simplement parce que nous avons également des photos par des amateurs, des particuliers, etc. qui nous ont été prises durant cet événement, et je vais alors vous laisser avec une petite musique, un petit montage diaporama de ces photos-là pour vous plonger tout simplement dans l'ambiance de ce qu'a pu être cet événement-là. Vous allez un petit peu voir ce qui a pu être affiché, ce qui a pu être montré,
La décoration, moi en tout cas c'est quelque chose que j'aime. La nourriture qui a pu y être proposée, vous allez voir qu'elle est un petit peu particulière et décorée. Du coup les devins, je vous remercie ici dès à présent et je vous salue ici également. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo du début à la fin. Elle va continuer encore pendant quelques secondes ou minutes avec les visuels que je vais vous présenter. Mais en tout cas, au niveau de ma présentation, c'est ici qu'elle s'arrête. Je vous remercie tous énormément et sincèrement pour tout le soutien que vous m'apportez. Et je vous laisse alors avec les photos de l'événement.